Je voulais savoir pourquoi il y aurait un problème d'annuler un vœu Shabbat. Parce que chaque chose qui change le statut, Shabbat, de base, il faut pas changer le statut de quoi que ce soit pendant le jour de Shabbat. Alors, même Maaser, on a dit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de prélever le Maaser, la dîme Shabbat? Parce qu'on change le statut. Avant, c'était Tavel. Avant, c'était interdit à consommer sa Shabbat parce que ce n'était pas encore prélevé. En le prélevant, j'ai fait aucun des 39 travaux, mais j'ai changé le statut de la chose. On n'a pas le droit de changer les statuts de choses Shabbat. Shabbat, les choses, ils sont censées se reposer. Ce qui est prêt pour Shabbat, je peux le prendre, et ce qui est pas prêt, je peux pas le prendre. Est-ce que j'ai le droit de prendre des morceaux de bois qui étaient censés être là pour la bûche et après pour le mettre au feu et le prendre et faire de ça un banc? Alors, un banc, c'est permis de toucher un banc Shabbat, il faut pas s'asseoir dessus. Mais est-ce que je peux prendre des bois qui n'étaient pas prévus à cet effet et le changer de statut Shabbat? C'est interdit, c'est déjà mouktsé. Shabbat n'a pas le droit de transformer des choses. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que puisque c'est une mitzvah, c'est pour ça que c'est permis. Parce que c'est une mitzvah de briser les vœux. Le statut de autorisé ou interdit, c'est à Ben Hashmashot que c'est décidé. Ben Hashmashot, ça se décide, ouais. Et, Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les différentes choses qui sont mouktsé, il y a des choses qui sont mouktsé, mais que si je veux m'en servir Shabbat, alors il faut le prévoir depuis avant Ben Hashmashot, depuis avant l'entrée de Shabbat, parce que c'est pendant ce moment-là que ça se définit qu'est-ce qui est dans mon domaine de Shabbat et qu'est-ce qui n'a rien à voir avec le Shabbat. Par exemple, l'exemple que je t'ai donné avec des planches de bois qui étaient prévues pour le mettre dans le feu de l'Akba Omer. Et là, maintenant, je veux le prendre pour en faire un banc. Il faut le prévoir depuis avant Shabbat. Ok, merci. Rabbi, le moment précis de l'Havdalah, est-ce que c'est le Hashmashot ou c'est les 3 étoiles? Parce que bon, c'est un moment très très court. Entre le coucher du soleil et les 3 étoiles, c'est un moment très très court. Est-ce que l'Havdalah, est-ce qu'on peut la commencer au coucher du soleil et puis la terminer aux 3 étoiles, ou il faut vraiment attendre qu'il y ait les 3 étoiles pour faire l'Havdalah? Alors, très bonne question. Alors, premièrement, pour être pratique, c'est difficile de faire la Havdalah depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles. C'est très très long. C'est une bonne demi-heure en tout cas. Il faudra vraiment chanter longuement pour pouvoir arriver dans le. Alors pratiquement, il y a une halakha qui fait Mosif Mechol ala Kodesh. Il faut rajouter de la semaine sur le jour de Shabbat. Alors, quel est le sens de rajouter? Alors, le sens de rajouter veut dire rajouter sur un moment qui était sûr que c'était un jour de semaine, un jour profane, un jour chol, et je vais ramener le Shabbat plus tôt et le faire sortir plus tard. Ça veut dire qu'on a 3 éléments dans le jour de Shabbat. Dans le shiur, j'ai mentionné 2, parce que j'ai pas parlé de Mosif Mechol ala Kodesh, mais en fait, il y a 3, si on regarde en tout. Il y a le jour de Shabbat absolu. Il n'y a aucun doute que c'est Shabbat. Ça, c'est depuis la sortie des étoiles et jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Parce que je dise d'un côté ou de l'autre, de toute façon, c'est sûr que ça, c'est le jour de Shabbat. Même un juif qui n'aime pas le Shabbat, il ne fait pas qu'il douche, Shabbat, il rentre en vigueur, pour sûr pendant ce moment-là. Ensuite, il y a Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre les 2 moments que la nuit, elle commence. Parce que j'ai le doute si la nuit, elle commence et elle est considérée depuis le coucher du soleil ou bien depuis la sortie des étoiles. Alors, Ben Hashmashot, avant et après, c'est le doute. Et à cause du doute, il faut garder le Shabbat aussi à ce moment-là parce que ça s'affecte de Horaïta. Ça fait que d'Oraïta, la règle est le Khumra. Si j'ai un doute sur un interdit de la Torah, j'ai un doute, je ne sais pas si je vais maintenant enfreindre le Shabbat qui est interdit de la Torah. Ça fait que d'Oraïta, qu'est-ce que je fais? Je suis plus scrupuleux ou plus souple, je suis plus scrupuleux, les Khumra. C'est pour ça que, voilà, 2e étape de Shabbat, c'est que depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles,
que ce soit vendredi ou Shabbat, vendredi soir ou samedi soir, il faut aussi garder le Shabbat. Ça s'appelle Ben Hashmashot. Ça, c'est la deuxième partie du Shabbat. C'est la partie dans laquelle j'ai un doute. Et donc, pour le doute de ne pas transgresser un Issur de Oraita, il faut garder ce moment-là. Et la troisième partie du Shabbat, c'est ce qu'on appelle Mosif Mechol à la Kodesh. Il faut rajouter de la semaine à Shabbat. Alors, c'est pour ça que quand on allume les bougies de Shabbat, on allume 18 minutes avant quel moment? 18 minutes, c'est avant le coucher du soleil, avant le Ben Hashmashot. Donc ça, c'est encore une troisième étape, encore un troisième moment. Alors, pour la Havdalah, on va pas faire sortir le Shabbat avant que le Shabbat il sort. Alors, de base, le meilleur moment pour la Havdalah, c'est après la sortie des étoiles, après que le Shabbat est sorti. Maintenant, halachiquement, il y a des cas, oui, spécifiques. La halakha permet dans certains cas, de réciter l'Havdalah avant la sortie de Shabbat, mais Shabbat ne sort pas à ce moment-là. Shabbat, il reste en vigueur jusqu'à la sortie des étoiles. Mais c'est un cas spécifique dans lequel Allah permet. Il y a une fois un vrai besoin, on peut poser un rabbin, il va expliquer comment faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Razak. Lévi, deux petites questions. Je m'inquiétais, je me disais qu'il n'y a toujours pas eu de questions. Alors finalement, il y a une question, Baruch Hashem. Alors, première chose, juste un petit rappel. Au niveau des liquides qu'on a le droit d'utiliser pour faire le kidouche, pour revenir au cours d'avant, à part bon, bien sûr, si on n'a pas de vin ou de jus de raisin, c'est quoi la liste des liquides avec lequel on peut faire le kidouche? Je crois qu'il y a la bière et il y en a d'autres. Oui. Alors, premièrement, s'il n'y a pas de vin, la première préférence, c'est le jus de raisin. S'il n'y a pas de jus de raisin, alors la troisième préférence, c'est de faire le kidouche sur la challah, sur le moti. Oui, comme on avait dit. Ok. Maintenant, s'il y a ni l'un ni l'autre, alors la bière, ça dépend. Alors, il y a l'halakha qui dit qu'il faut se servir de khamar à Medina. Il faut se servir de la boisson du pays. Alors, c'est une boisson qui est importante pour pouvoir respecter l'entrée du Shabbat. Alors ça, c'est si j'ai ni vin, et ni jus de raisin, et ni même la challah, dans ce cas-là, en dernier recours, oui. Dernier recours, on va faire la challah, on va faire le kidouche. Douche sur de la bière. Sur la bière, ou ça peut être même sur du coca. Mais entre le faire avec le moti et de la bière et du coca, qu'est-ce qui passe hiérarchiquement au-dessus? Alors, je dis, premièrement, c'est le vin. Ensuite, c'est le jus de raisin. Ensuite, c'est la challah. D'accord. Et en dernier recours, c'est les autres boissons importantes. Okay. Pas de l'eau, des boissons qui sont considérées importantes. D'accord. Et deuxième petite question, tu as dit tout à l'heure dans le cours qu'il fallait éviter de trop parler à Shabbat. mais qu'en est-il de la simcha? Si quelqu'un fait preuve de simcha pendant Shabbat, est-ce que c'est quelque chose de plutôt répréhensible ou de plutôt c'est bien, quoi? La simcha Shabbat. Alors, Shabbat, il y a mitzvah de oneg, il y a mitzvah d'avoir le plaisir Shabbat. Et c'est pour ça qu'il faut profiter aussi matériellement de Shabbat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la chose suivante, c'est que il faut... Attention, je parle en dehors de la prière. Hein. Il faut éduquer sa personne. Il faut éduquer sa personne que notre plaisir ne soit pas des choses matérielles, mais que notre vrai plaisir soit des choses spirituelles. Il y a l'histoire qui est racontée de Reb Nachum Michanobil. C'était un des très grands tzadikim. C'était un élève du Maggid Mezrich. Et lui, il était Bli Aïn Hara,
il était assez obèse. Et pourquoi est-ce qu'il était obèse? Il était obèse parce que quand il disait Amen Yehesh Meraba, lorsqu'il répondait à la tfila que le nom d'Hachem est grand, il avait un si grand plaisir qu'il gagnait de la graisse. Vous savez, parce que la graisse, elle vient du plaisir. Lorsqu'on tire plaisir de quelque chose, lorsqu'on mange quelque chose mais j'ai pas trop de plaisir, alors là, on gagne moins de matière grasse. Le gras vient avec le plaisir. Alors lui, sa vie matérielle était tellement influencée de sa neshama qu'il avait gagné du gras matériel pour son plaisir de la neshama. Alors pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Pas juste parce que c'est une belle histoire, mais parce que le plaisir de Shabbat, une personne que pour lui, le plaisir de Shabbat, c'est de parler 5 minutes de petites bêtises. Alors la halacha et les chachamim n'ont pas voulu l'interdire les 5 minutes ou les 10 minutes ou les 15 minutes. À moins il faut pas passer son Shabbat avec ça. Mais les chachamim, ils étaient gentils même avec lui. Mais est-ce que c'est l'idéal? Non, l'idéal, il est de profiter de la journée du Shabbat pour la Kedusha que ça représente. Oui, Rabbi, je voudrais vous poser une question aussi qui est étonnante. Il y a deux Kiddush au Shabbat. Il y a celui du vendredi soir et celui de l'Havdalah. Or, celui de l'Havdalah paraît plus riche que celui du vendredi soir. Il y a la lumière, il y a les Bessamim et tout, alors qu'on sort du Shabbat. Moi, j'aurais compris plutôt que le vendredi soir, quand on rentre dans le Shabbat, on met des Bessamim, des senteurs, voilà, que ça soit plus joyeux. Alors que on dirait que c'est l'inverse. Celui du vendredi soir, on a un kiddush, on va dire simple, uniquement le kiddush sur le vin, alors que celui où on sort, où on est peiné de sortir, il y a les bessamim et tout. Est-ce qu'il y a une explication à ça ou c'est comme ça? Non, ça va, on va rajouter. Alors, Khazak pour la question, parce que la question elle-même, c'est la réponse. Je me demande que puisque c'est un moment triste, alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté tout ça, hein? Et la réponse, elle est justement, c'est parce que c'est un moment qui est triste, c'est pour ça qu'on a rajouté tout ça. Plus que c'est un moment qui est triste, pour la Neshama, parce que la Neshama itera, elle nous quitte, c'est pour ça qu'il faut amener les Bessamim, les bons odeurs, les encens, pour apaiser la Neshama. Le feu, c'est une autre raison à part. Le feu, c'est parce que le feu a été créé pour la première fois. Adam Arishon, il a gratté 2 pierres. C'était Metzor Shabbat, c'était la sortie de Shabbat, et donc c'est en souvenir à cela qu'on fait la bracha sur Boré Meoré Esh à la sortie de Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important? Alors, et avec ça, on va aussi revenir à une question qui était posée dans le chat, une différence entre vendredi soir et Shabbat midi. Alors, vendredi soir, il y a une mitzvah, on a vu ça aussi dans le shiur d'Halakha, il y a une mitzvah d'Oraita, de se souvenir de Shabbat lorsque Shabbat il rentre et lorsque Shabbat il sort. Maintenant, Shabbat jour, c'est moins chamour. Shabbat jour, il n'y a pas la mitzvah de base. Il y a le kiddush haraba, le grand kiddush du jour, qui est lié avec le repas, mais qui n'est pas le kiddush qui fait rentrer le Shabbat. Et donc, qui est moins important, qui n'est pas de Horaïta. Même si de Horaïta, ça aurait suffi, vendredi soir, uniquement de réciter les mots qu'on rentre le Shabbat dans la tfila, même sans coupe de vin, et que le fait qu'on récite le kiddush sur du vin, c'est un détail instauré par les chachamim, mais finalement, c'était un détail qui est instauré sur une base de Horaïta. Et donc, oui. Donc, le kiddush du soir, il est plus fort que le kiddush du jour. Et il y a une petite nuance pour répondre à la question. C'est que si une personne n'a pas de vin, alors est-ce qu'en deuxième recours, après vin, après jus de raisin, il peut passer au Khamar Medina, il peut passer aux boissons importantes comme la bière, ça peut être même beaucoup de poskim d'aujourd'hui, ils disent que ça peut être même du coca. Alors, est-ce qu'on peut passer à ça en deuxième recours? Alors, le jour, oui. Havdalah également. L'Havdalah, la taquinte Chami de faire sur du vin était principalement pour le kiddush, et c'était moins strict pour l'Havdalah. L'Havdalah, on peut la faire sur la bière, etc. Il y a même certains qui font sur du thé. Surtout pour les Anglais,
que pour eux, c'est le Khamar Medina. Mais vendredi soir, alors là, s'il n'y a pas de vin et pas de jus de raisin, alors le prochain recours qu'il faudra faire, ce sera sur la Khala et pas sur le Khamar Medina, sur l'Afka sur la Khala et pas sur les boissons qui sont importantes dans ce pays-là. Si, merci beaucoup. Un plaisir. Chazak Baruch à tout le monde. Alors, la Havdalah, non, la Havdalah, on ne fait pas sur la Khala. La Havdalah, si on n'a pas de vin et pas de jus de raisin, il faut passer directement sur le Khamar Medina, uniquement sur les boissons importantes du pays. Et Bezrat Hashem, sur la Havdalah, on aura un chiot. Ce sera, je vais me dire tout de suite si ce sera la semaine prochaine ou la semaine suivante. C'est noté. Alors, ce sera dans 2 semaines. Parce que mercredi prochain, à 20h, on aura un chiot sur les obligations des repas de Shabbat. Et la semaine d'après, on aura, donc dans 2 semaines, un chiot complet sur l'Avdallah, Bezrat Hashem. Je pensais entendre une question. Oui, vous avez dit que s'il n'y avait pas de vin ni de jus de raisin, on pouvait utiliser une ou 2 autres boissons. Mais quelle serait la bracha alors pour chacun de ces? Alors, la bracha du kiddush serait la même, mais juste la bracha sur la boisson, il faut faire la bracha adéquate. Si on fait moti, alors au lieu de agafen, on fait un moti. Et si on fait sur la chala, par exemple, si la Havdalah, par exemple, si on l'a fait sur un verre de vodka, on fait Havdalah, il faut faire chez Akon. Ah oui, ok. Il faut faire la bracha adéquate. C'est ça, merci beaucoup. Chazak Baruch. Oui, mais Lévi, par exemple, quand on fait le kiddush le vendredi soir, il faut faire Yom HaShishi. Et c'est arrivé à Boré Péri à Geffen qu'il faut faire chez Akol. Oui, ben, on fait tout normal, on fait tout le kiddush normal, et juste la bracha sur la boisson. Si c'est du vin, on fait un Geffen, jus de raisin pareil. Si c'est la chala, c'est un moti. D'accord. On change juste ça. On change juste le. Voilà, d'accord. Voilà. Et est-ce que la femme est toujours attachée à la mitzvah de l'Havdalah aussi, pareil que pour le kiddush du vendredi soir? La femme aussi, elle a l'obligation de l'Havdalah, oui. Bien sûr, Voilà. parce que de se souvenir de Shabbat à l'entrée et à la sortie, c'est comparé à Shamor, comparé à l'interdiction à se préserver de ne pas transgresser, de ne pas briser le Shabbat. Et la femme aussi, elle a l'obligation de Kiddush et ainsi d'Havdalah. Alors, Havdalah, c'est un peu moins important que le Kiddush. On va voir les détails dans le shiur de mercredi dans 2 semaines. Bezrat Hashem. D'accord. Merci beaucoup. Chazak Baruch, une excellente soirée à tout le monde et à demain. Merci beaucoup. Bezrat Hashem, il y aura 21h le shiur sur Rambam. Merci beaucoup. Avec les détails du Mouktsé demain. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on a le droit de déplacer, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Chazak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.